Les employés de McDonald's connaissent des secrets que l'entreprise ne veut pas que vous découvriez. Ils voient quels aliments restent des heures sous les lampes chauffantes. Ils savent quels articles du menu ne sont jamais commandés par le personnel. Ils assistent à des violations sanitaires en temps réel. Et ils rompent le silence. Les aliments qu'ils refusent de toucher sont peut-être exactement ce que vous commandez depuis des années. Vous arrivez chez McDonald's en pensant connaître le menu, que tous les aliments ont essentiellement la même qualité, que les employés mangent eux-mêmes ces trucs. Faux sur tous les points. Il y a des articles du menu que les travailleurs évitent activement, des aliments contre lesquels ils mettent en garde leurs amis et leurs familles de ne jamais commander, et des articles si problématiques que les mentionner provoquent des regards mal à l'aise du personnel. Il ne s'agit pas d'être anti-McDonald's, il s'agit de dénoncer les articles spécifiques du menu que les initiés savent être de terribles choix, que ce soit à cause de leur préparation, du temps qu'il reste, ou de ce qu'ils contiennent réellement. Aujourd'hui, nous comptons les 10 pires aliments à acheter chez McDonald's selon les personnes qui les préparent. Et restez jusqu'à la fin. Nous avons des articles bonus et des secrets encore pires que ceux de la liste principale. Croyez-moi, vous voudrez entendre ce que les employés disent à leur sujet, les révélations bonus vous choqueront. Numéro 10, le poulet grillé est faussement sain. Voici ce que McDonald's veut vous faire croire. Le poulet grillé est l'option saine, ce n'est même pas proche. Les employés savent que le poulet grillé est pré-cuit, congelé et réchauffé. Les marques de grill sont peintes à l'usine, pas obtenues par un vrai grillage dans votre McDonald's local. La teneur en sodium est scandaleuse. Un sandwich au poulet grillé contient plus de 1,000 mg de sodium, plus de la moitié de votre limite quotidienne. Le poulet est injecté d'une solution d'eau, de sel et de phosphate de sodium pour le garder juteux et augmenter le poids. Vous payez pour le poids de l'eau et consommez des quantités dangereuses de sel. D'anciens employés ont révélé le processus. Le poulet grillé arrive congelé dans des sacs. Nous le passons au micro-ondes pendant environ 1 minute, puis nous le jetons sur le grill pendant peut-être 30 secondes pour chauffer l'extérieur. Ces marques de grill sont fausses, elles ont été estampillées à l'usine, rien là-dedans n'est fraîchement grillé. Le goût reflète ce raccourci. Le poulet est caoutchouteux et sans saveur, sans sauce épaisse. C'est pourquoi McDonald's le noie dans la mayo, la sauce ranch ou la sauce spéciale pour masquer le fait que la protéine elle-même a le goût du carton. Vous mangez du théâtre, pas du vrai poulet grillé. Comparez cela à des endroits comme KFC, où le poulet est vraiment grillé frais. La texture, la saveur et la qualité sont incomparables. Le poulet grillé de McDonald's est une arnaque marketing conçue pour capturer les clients soucieux de leur santé tout en livrant la même nourriture transformée que tout le reste du menu. Numéro 9. Le filet de poisson reste éternellement. Le filet aux fiches est l'un des articles les moins populaires de McDonald's et les employés savent exactement pourquoi vous devriez l'éviter. Il reste sous les lampes chauffantes pendant des heures parce que si peu de gens le commandent, le poisson ne se renouvelle pas rapidement. Ce que vous obtenez est souvent sec, trop cuit et bien au-delà de son apogée. McDonald's a des directives de conservation qui disent que le poisson devrait être jeté après une certaine période. Les employés ont admis que ces directives sont ignorées pendant les périodes calmes. L'un a partagé « Nous étions censés jeter le poisson après 30 minutes, mais si c'était calme et que nous n'avions qu'un seul filet restant, la direction nous disait de le garder jusqu'à ce que quelqu'un commande. J'ai vu du poisson rester plus de 2 heures. » La qualité du poisson elle-même est douteuse. C'est du lieu d'Alaska, l'un des poissons blancs les moins chers disponibles, pané et frit. Le ratio panure-poisson est absurde. Vous mangez principalement de la panure frite avec une fine couche de poisson transformée à l'intérieur. Pour 5 €, vous obtenez peut-être 50 centimes de vrai poisson. La sauce tartare est un autre signal d'alarme. Elle est conçue pour être épaisse et savoureuse afin de masquer le fait que le poisson en dessous est resté si longtemps qu'il a perdu toute ressemblance avec la fraîcheur. Les employés qui se soucient de la qualité des aliments ne commandent jamais le poisson. C'est le seul article du menu que nous évitons tous. Il reste trop longtemps. Il est de mauvaise qualité quand il est frais. Et au moment où vous le commandez, qui sait à quel point il est vraiment vieux? Ne le faites tout simplement pas. Numéro 8, les salades sont tout sauf saines. Les salades McDonald's semblent être le choix sain évident. Elles sont pires que les burgers. Le nombre de calories est le premier indice.
La salade Southwest, avec poulet croustillant et vinaigrette, contient plus de calories et de sodium qu'un Big Mac. Vous ne mangez pas sainement, vous mangez un burger déguisé. La qualité de la laitue est terrible. Les employés savent que le mélange de salade arrive pré-lavé et pré-découpé dans des sacs, et il reste souvent dans la chambre froide pendant des jours avant d'être utilisé. Au moment où il atteint votre contenant, la laitue se dégrade déjà. Les bords bruns sont retirés, mais la fraîcheur globale est depuis longtemps partie, les garnitures sont là où ça devient vraiment mauvais. Le poulet grillé est le même faux poulet grillé congelé dont nous avons déjà parlé. Le poulet croustillant est juste des nuggets coupés. Le fromage est transformé. Les sachets de vinaigrette contiennent plus de calories et de graisse qu'une petite portion de frites. Un ancien employé a expliqué « Les clients commandaient des salades en pensant être en bonne santé. Nous les assemblions en sachant qu'ils mangeaient plus de calories qu'un burger. L'ironie était douloureuse. Personne qui travaillait là n'a jamais commandé les salades. Elles sont chères, pas vraiment saines, et les ingrédients ne sont pas frais. Comparez les salades McDonald's à faire les vôtres à la maison ou à acheter dans un endroit spécialisé en salade. Vous obtiendrez des ingrédients plus frais, une meilleure nutrition et vous économiserez probablement de l'argent. Les salades McDonald's sont une arnaque, ciblant les gens qui veulent se sentir en bonne santé sans réellement manger sainement. Numéro 7, les boissons McCafé sont des bombes de sucre. Ces lattes McCafé, frappés et smoothies ont l'air délicieux sur les photos. C'est du diabète dans une tasse. Les employés savent que ces boissons contiennent des quantités absolument choquantes de sucre. Certaines ont plus de 60 grammes par portion. C'est plus de sucre qu'une canette de coca et une barre chocolatée réunie. Le frappé est le pire contrevenant. Un grand frappé mocha contient 560 calories et 71 grammes de sucre. Ce n'est pas une boisson. C'est un dessert se faisant passer pour une boisson. Vous feriez mieux de manger un Big Mac et de boire de l'eau d'un point de vue nutritionnel. Les machines d'où proviennent ces boissons sont un autre problème. Les employés ont partagé des histoires d'horreur sur l'entretien des machines McCafé ou son absence. Les machines à frapper et smoothies sont rarement nettoyées en profondeur. Elles sont censées être nettoyées quotidiennement, mais pendant les périodes chargées, elles obtiennent au mieux un rinçage rapide. J'ai vu des accumulations à l'intérieur de ces machines qui vous feraient ne jamais commander une autre boisson McCafé. La qualité du café elle-même est médiocre au mieux. McDonald's utilise des grains bon marché et les torréfie trop pour créer une saveur constante, lisée, brûlée. Ils compensent avec des quantités massives de sucre, de crème et d'arômes artificiels. Vous ne goûtez pas le café, vous goûtez le sucre et les produits chimiques. Les employés qui veulent boire du vrai café vont dans de vrais cafés. L'un a admis: j'ai travaillé chez McDonald's pendant 3 ans et je n'ai jamais commandé une boisson McCafé. La teneur en sucre est folle, les machines sont douteuses et le café a le goût de tristesse brûlée. Numéro 6. Les burritos du petit déjeuner sont de la bouillie au micro-ondes. Les burritos du petit déjeuner de McDonald's semblent pratiques. Des protéines portables et des œufs, enveloppés dans une tortilla. Ce sont des catastrophes au micro-ondes. Les employés ont révélé que les burritos du petit déjeuner sont assemblés des heures avant d'être vendus, enveloppés et stockés dans un tiroir chauffant jusqu'à ce que quelqu'un les commande. Quand vous commandez un burrito du petit déjeuner, un employé en prend un dans le tiroir et le passe au micro-ondes pendant 50 secondes. C'est tout. Pas de cuisson fraîche, pas de personnalisation, juste de la nourriture réchauffée qui est restée là depuis la préparation du matin. Les œufs deviennent caoutchouteux, le fromage ne fond pas correctement et la tortilla devient détrempée. La qualité des ingrédients est également suspecte. Les œufs sont la même galette d'œufs pliée utilisée dans les McMuffins, pré-cuites, congelées et réchauffées. La saucisse est des miettes pré-cuites, le fromage est des tranches transformées, déchirées en morceaux. Rien dans ce burrito n'a été cuit frais ce jour-là. D'anciens employés ont été francs. Les burritos du petit déjeuner étaient faits pendant la mise en place du matin et restaient juste dans le chauffe-plat. À 10h, ils étaient là depuis des heures. Nous les passions quand même au micro-ondes et les servions. Ils étaient pratiques pour les clients qui ne savaient pas mieux, mais aucun de nous ne les mangerait. Comparez cela à des endroits où les burritos sont assemblés frais sur commande. Même leurs ingrédients de qualité inférieure ont meilleur goût parce qu'ils ne sont pas vieux de plusieurs heures et réchauffés. Le burrito du petit déjeuner de McDonald's, c'est la commodité au détriment de toute qualité alimentaire. Numéro 5.
Les nuggets de poulet ne sont pas du vrai poulet. C'est le grand sujet que tout le monde soupçonne, mais espère ne pas être vrai. Les nuggets de McDonald's sont du poulet mécaniquement séparé. C'est le jargon de l'industrie pour les restes de poulet, les os et le tissu conjonctif qui sont broyés en une pâte, formés en forme, panés et frits. La liste des ingrédients se lit comme une expérience de chimie. Poulet, eau, sel, phosphate de sodium, arômes naturels, dextrose, acide citrique et plus encore. Le premier ingrédient après le poulet est l'eau, ce qui vous dit tout. Vous payez pour de la pâte de poulet gorgée d'eau, transformée et formée en nuggets. Les employés qui ont vu les nuggets congelés arriver connaissent la vérité. L'un a partagé. Quand vous voyez les nuggets avant qu'ils soient cuits, ils sont gris et peu appétissants. La panure et la friture est ce qui les rend comestibles. Ce qui est à l'intérieur se qualifie à peine comme du poulet. C'est un produit carné reformé. Les sauces à tremper sont essentielles parce que les nuggets eux-mêmes sont sans saveur. Sans sauce aigre douce, sauce BBQ ou ranch, vous mangez une protéine fade et caoutchouteuse qui a plus le goût de la panure que du vrai poulet. Les sauces portent tout le profil de saveur. Les anciens employés avec des enfants refusent de nourrir leurs enfants avec les nuggets de McDonald's. Une fois que vous savez ce qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est de la protéine bon marché, mais ce n'est pas du vrai poulet. Mes enfants mangent des nuggets de poulet à la maison, faits à partir de vraies poitrines de poulet, pas de cette viande mystérieuse que McDonald's forme en forme. Numéro 4. Les frites ne sont bonnes que fraîches. Tout le monde adore les frites de McDonald's quand elles sont fraîches. Elles sont terribles quand elles ne le sont pas. Et voici la réalité que les employés connaissent. Les frites que vous obtenez sont rarement fraîches. Elles sont cuites en grande quantité et restent dans le bac chauffant jusqu'à ce que quelqu'un les commande. La fenêtre des frites fraîches est peut-être de 5 minutes. Après cela, elles commencent à devenir molles et à perdre leur texture croustillante. Après 10 minutes, elles sont molles et tristes. Après 26 minutes, elles sont presque immangeables. Mais McDonald's continue de les servir parce que jeter des frites nuit à la rentabilité. Les employés ont révélé que le système de minuterie est souvent ignoré. Nous sommes censés jeter les frites après 7 minutes. Pendant les périodes chargées, ces minuteries sont réinitialisées ou ignorées. J'ai vu des frites rester 30 minutes avant d'être servies. Les clients se plaignaient qu'elles étaient froides et molles, mais la direction donnait la priorité à la réduction des déchets plutôt qu'à la qualité des aliments. La qualité de l'huile est un autre problème. Les frites sont cuites dans une huile utilisée toute la journée, parfois plusieurs jours. L'huile se décompose, capte les saveurs d'autres aliments et commence à produire des composés nocifs. Ces frites sombres et trop cuites que vous obtenez parfois, c'est de l'huile qui aurait dû être changée il y a des heures. Le seul moyen de garantir des frites décentes est de les commander sans sel et de demander qu'elles soient fraîches. Cela force les employés à faire un nouveau lot. Mais la plupart des clients ne connaissent pas cette astuce, donc ils obtiennent les frites qui traînent dans le bac. Numéro 3. Le thé sucré est du sucre liquide. Le thé sucré de McDonald's est populaire dans le sud et au-delà. C'est carrément dangereux. Un grand thé sucré contient 38 grammes de sucre, presque 10 cuillères à café. C'est votre apport quotidien recommandé en sucre entier dans une seule boisson. Buvez-en 2 et vous avez consommé 2 fois ce que vous devriez en une journée complète. La qualité du thé est également terrible. Il est infusé à partir de sachets de thé bon marché et immédiatement chargé de sucre pendant qu'il est encore chaud pour assurer une dissolution maximale. Le point de résultat est de l'eau sucrée aromatisée au thé qui est plus un dessert qu'une boisson. Vous ne buvez pas du thé, vous buvez un échec de prévention du diabète. Les employés regardent les clients commander de grands thés sucrés avec des repas qui contiennent déjà un excès de sucre et de calories. L'un à partager, les gens commandaient un Big Mac, de grandes frites et un grand thé sucré. C'est plus de 2500 calories et comme 100 grammes de sucre en un seul repas. On n'avait pas le droit de commenter, mais on échangeait des regards en sachant à quel point c'était malsain. Le thé reste aussi dans les distributeurs pendant des heures. Il est censé être fait frais tout au long de la journée, mais pendant les périodes calmes, vous obtenez du thé qui traîne depuis le matin. La teneur en sucre masque à quel point il est devenu rassis, mais la qualité se dégrade considérablement avec le temps. Comparez le thé sucré de McDonald's à faire le vôtre à la maison. Vous pourriez utiliser du thé de qualité, contrôler la teneur en sucre et créer quelque chose de vraiment rafraîchissant au lieu de provoquer des caries. La version McDonald's est optimisée pour le profit et la dépendance, pas la qualité ou la santé. Numéro 2, la machine à glace. Quand elle fonctionne,
est dégoûtante. Tout le monde plaisante sur le fait que les machines à glace de McDonald's sont en panne. Mais voici ce que les employés savent. Quand elles fonctionnent, elles sont sales. Les machines sont censées être nettoyées en profondeur régulièrement, mais le processus est si long et compliqué qu'il est souvent sauté ou mal fait. Le mélange de crème glacée molle reste dans la machine pendant des heures ou des jours. Les composants internes sont rarement correctement désinfectés. D'anciens employés ont partagé des photos dégoûtantes de moisissures, d'accumulation bactérienne et de résidus à l'intérieur de machines qui étaient encore utilisées pour servir de la glace. Un ancien travailleur a révélé « Le processus de nettoyage de la machine à glace prend des heures et nécessite l'arrêt de la machine. Les managers détestaient de le faire parce que cela signifiait des ventes perdues, donc c'était retardé ou fait à moitié. J'ai ouvert des machines qui avaient de la moisissure visible à l'intérieur. On la rinçait rapidement et on continuait à servir de la glace. C'était révoltant. » Le mélange de crème glacée molle lui-même est douteux. La liste des ingrédients comprend du lait, du sucre, du sirop de maïs, des arômes artificiels et des stabilisants. C'est à peine de la glace, plutôt un produit laitier congelé avec suffisamment d'additifs pour empêcher la fonte rapide. La vraie glace, c'est de la crème, du sucre et des arômes. Ceci est un produit dessert industriel. Les employés qui se soucient de la sécurité alimentaire ne commandent jamais de glace. Les machines sont dégoûtantes. Le mélange est de mauvaise qualité. Toute l'opération est insalubre. Si vous voyez ce que j'ai vu, vous ne commanderiez jamais un autre cornet. La machine en panne pourrait en fait vous protéger de ce qui est à l'intérieur. Numéro 1. Les hamburgers restent dans le plateau chauffant éternellement. C'est le plus grand secret que les employés souhaitent que les clients comprennent. Les hamburgers restent pendant des heures. Pendant les périodes calmes, les galettes cuites restent dans les plateaux chauffants en attendant d'être utilisées. Le temps de conservation officiel est de 15 à 20 minutes. La réalité est que les galettes restent 1 heure ou plus. Ces hamburgers et cheeseburgers préfabriqués dans le chauffe-plat, ils ont été assemblés pendant la dernière ruée et sont restés là depuis. Les galettes se sont desséchées. Les pains sont devenus rassis et compressés. Le fromage a durci, mais ils sont toujours servis parce que les jetés nuisent au métrique. Les Quarter Pounders sont l'exception, ils sont faits sur commande, mais les hamburgers et cheeseburgers ordinaires, ils ne sont presque jamais frais à moins que vous ne commandiez par hasard pendant une ruée quand ils en font constamment. Le reste du temps, vous obtenez de la tristesse réchauffée sur un pain. Les anciens employés ont été cohérents à ce sujet, les hamburgers étaient les pires. On les sortait du chauffe-plat en sachant qu'ils étaient là depuis 1 heure, mais on devait les servir. Les clients qui demandaient des burgers frais devaient attendre plus longtemps, ce qui agaçait la direction. Le système donnait la priorité à la vitesse plutôt qu'à la qualité, et ces vieux burgers en étaient les victimes. Le goût raconte l'histoire. Si vous avez déjà eu un hamburger McDonald's qui était sec avec un pain dur et de la viande à peine tiède, c'est parce qu'il est resté dans le chauffe-plat éternellement. Les quelques fois où vous en obtenez un qui est vraiment frais, vous pouvez goûter la différence. C'est comme ça que ça devrait toujours être, mais c'est rarement le cas. Le seul moyen de contourner cela est de commander un Quarter Pounder ou de personnaliser votre burger avec des modifications qui les obligent à en faire un frais. Ajouter des cornichons supplémentaires, pas d'oignons ou pas de moutarde, signifie qu'ils doivent en assembler un nouveau. Sinon, vous pariez sur combien de temps ce burger a attendu. Secret bonus, le McRib n'est pas de vraie viande de côte. Quand le McRib revient, les gens deviennent fous. Ce n'est pas de la viande de côte, c'est du porc restructuré, de l'épaule de porc hachée mélangée avec de l'eau, du sel et du dextrose, formé en une galette en forme de côte. Les os sont des indentations pressées dans la galette pour créer l'illusion de côte. La liste des ingrédients est horrifiante. Porc, eau, sel, dextrose, conservateur et quelque chose appelé BHA, propylgalate et acide citrique pour protéger la saveur. Vous mangez un produit carné formé avec un costume en forme de côte. Les vraies côtes sont de vrais os avec de la viande attachée. Ceci est de la pâte de viande façonnée pour ressembler à des côtes. Les employés trouvent le McRib particulièrement déprimant. Les clients agissent comme si c'était quelque chose de spécial, mais nous savons tous que c'est juste une autre galette transformée. La forme de côte est fausse. Les os sont des indentations pressées. C'est littéralement de la pâte de viande habillée en côte. Secret bonus 2. Les tranches de pommes dans les Happy Meals ne sont pas fraîches. Les parents pensent à faire un choix sain, en prenant des tranches de pommes au lieu de frites dans les Happy Meals. Ces pommes sont restées là pendant des jours. Elles sont pré-tranchées,
traitées avec de l'ascorbate de calcium pour empêcher le brunissement et emballées bien avant d'arriver dans votre McDonald's. Les pommes sont souvent farineuses, sans saveur et au bord de la détérioration. Les employés savent que les tranches de pommes ont certains des temps de conservation les plus longs de tout article frais. L'un a partagé: les tranches de pommes restèrent dans notre réfrigérateur pendant plus d'une semaine. Parfois elles sont traitées avec des produits chimiques pour rester blanches, mais elles se dégradaient quand même. Elles n'étaient jamais fraîches, juste moins évidemment pourries qu'elles ne devraient l'être. Secret bonus 3. Les smoothies sont des faux fruits. Les smoothies de McDonald's semblent être une option de boisson saine, ils sont principalement de la glace et de l'arôme artificiel. Le contenu en fruits est minimal, principalement du concentré de purée avec des sucres ajoutés. Un petit smoothie a 44 grammes de sucre. C'est plus qu'une canette de coca. Le mélange de smoothie arrive dans des sacs et est combiné avec de la glace dans le mixeur. Il n'y a pas de fruits frais impliqués. Vous buvez une bombe de sucre avec un arôme artificiel de fraise ou de mangue. Les employés qui les ont faits connaissent par la vérité. Les smoothies sont juste de la glace aromatisée et du sucre. Rien de sain à leur sujet, les gens les commandaient en pensant obtenir des fruits, ils obtenèrent du diabète. Secret bonus 4. Les pancakes sont au micro-ondes. Les pancakes de McDonald's semblent fraîchement faits. Ils sont congelés et passés au micro-ondes. Ils arrivent dans les restaurants pré-cuits et congelés en pile. Quand vous les commandez, un employé passe la pile au micro-ondes pendant 30 secondes et les sert avec du sirop. La texture le trahit, légèrement caoutchouteuse et uniforme d'une manière que les pancakes maison ne sont jamais. Mais la vitesse du service est le vrai révélateur. Vous obtenez des pancakes en moins de 2 minutes parce qu'ils ne sont pas vraiment cuits. Ils sont réchauffés. Secret bonus 5. Les sauces sont l'article le plus rentable. Ces sauces à tremper que vous aimez, elles coûtent à McDonald's environ 3 centimes chacune, mais sont facturées 25 à 50 centimes par sauce. C'est une majoration de 1500%. Les sauces sont de loin l'article le plus rentable du menu. Les employés sont souvent instruits de limiter les sachets de sauce pour contrôler les coûts. C'est pourquoi ils demandent combien de sauce au lieu de vous en donner une poignée. Chaque sauce que vous prenez est du profit pur pour McDonald's. Un employé a révélé: on nous a formés pour donner le minimum de sauce et facturer les extras. La direction adorait les frais de sauce parce que la marge bénéficiaire était folle. Conclusion. Les employés de McDonald's n'essaient pas de ruiner votre expérience de fast-food. Ils partagent la vérité sur les articles du menu qui sont de véritables gaspillages d'argent, des risques pour la santé ou tout simplement dégoûtants une fois que vous savez comment ils sont faits. Écoutez les gens qui font votre nourriture. Le schéma est clair. Presque rien chez McDonald's n'est frais. La plupart des articles sont pré-cuits, congelés, réchauffés ou restent sous des lampes chauffantes pendant des heures. Les options les plus saines sont souvent pires que les burgers. Les boissons sont des bombes de sucre. La qualité est systématiquement terrible une fois que vous comprenez ce qui se passe vraiment derrière le comptoir. La seule façon de vraiment gagner chez McDonald's est d'éviter les articles que les employés refusent de manger. Tenez-vous-en à des commandes simples qui sont faites fraîches. Mieux encore, reconnaissez que McDonald's est un dernier recours, pas une option de restauration régulière. La nourriture est conçue pour la vitesse et le profit, pas la qualité ou la santé, parce que la plus grande révélation ne concerne pas un seul article du menu. C'est que les gens qui travaillent chez McDonald's et voient le processus tous les jours évitent activement de manger la plupart du menu eux-mêmes. Quand les gens qui font la nourriture ne la mangent pas, ça devrait tout vous dire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, y compris tous les secrets bonus, vous en savez maintenant plus sur McDonald's que la plupart des clients ne le sauront jamais. Vous comprenez quels articles sont vraiment des déchets et pourquoi les employés grimacent quand vous les commandez. Utilisez cette connaissance à bon escient. Au menu caché, nous croyons en manger intelligemment, et cela commence par comprendre ce que vous consommez réellement. Arrêtez de laisser les chaînes de fast-food vous servir de la nourriture poubelle. Et rappelez-vous, la vérité n'est pas toujours sur le menu,